camarades d'Afrique, citoyens du monde, chers camarades, chers frères et sœurs, l'heure est grave. Poutine vient de jeter à l'eau de nouveaux sous-marins nucléaires. De nouveaux sous-marins nucléaires, chers camarades. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ni qu'est-ce qui se prépare. Mais Poutine a augmenté son budget militaire de 70%. Pas de 20%, ni de 50%, ni de 60%, mais 70%. Et c'est que nouveaux, c'est-à-dire que ces autres sous-marins nucléaires aussi, très très puissants, sont en phase finale de construction. C'est-à-dire que ces cinq-là aussi, en plus des deux là, ces cinq-là aussi vont rejoindre la flotte russe. Chers camarades d'Afrique. Mais, Euroman, je vais vous laisser suivre cette vidéo très rapidement. Chers camarades d'Afrique, cette brève vidéo très rapidement. Après, je vais décortiquer aisément, comme j'ai l'habitude de le faire. Chers camarades d'Afrique, on est parti. Suivez attentivement. Mettez les cœurs, mettez les likes. On est parti. Voilà le premier. C'est ça. Ça, c'est les hommes qui sont. Ça, c'est les marins qui sont arrêtés là. Voilà le deuxième. Voilà le deuxième. Voilà le deuxième. Ok, chers camarades d'Afrique. Ben, Euroman. Ça, c'est les deux premiers sous-marins qui sont rentrés en action. Le 11. Deux autres, 5 autres vont suivre. Qu'est-ce qui se passe? Ça là, c'est pas contre l'Ukraine. Ça là, c'est pas contre l'Ukraine seulement. Mais il y a quelque chose de très louche qui se prépare. Chers camarades d'Afrique. Mais, il faut que le monde fasse attention. Sinon, c'est pas bon. Mais je vais vous décortiquer de quoi il s'agit, chers camarades d'Afrique. On dit que Vladimir Poutine inaugure 2 sous-marins nucléaires. La cérémonie d'inauguration des submersibles Krasnoïsk, c'est ça non? Voilà. Empereur Alexandre III a eu lieu ce 11 décembre à Severodonetsk. C'est-à-dire que Krasnoïsk et puis Alexandre III. Ça c'est le nom des 2 sous-marins. Ok, chers camarades d'Afrique. Dans le nord de la Russie, en présence du président russe, Vladimir Poutine a notamment autorisé le lever des drapeaux. Selon le chef de l'État russe, ces 2 sous-marins intégreront bientôt la flotte russe du Pacifique. Cela va dans le Pacifique. Chers camarades d'Afrique. L'océan qui se trouve entre la Russie et le Japon avec la Chine. Entre-temps, la semaine dernière, il y a eu des tensions entre la Chine et Taïwan. La semaine dernière. Et donc, Poutine envoie ces 2 sous-marins. Alors que entre la Russie et la Chine, mais ils ont une coopération militaire renforcée d'ailleurs. Donc Poutine, il dit que ces 2 sous-marins vont partir là-bas pour aller soutenir la flotte russe qui est derrière. Et attention, il y a une flotte russe derrière qui est là-bas, qui est déjà dotée du nucléaire.
En disant le lever du drapeau, le président a notamment indiqué que la puissance maritime russe va se raffermir. Ok. La puissance maritime russe va se raffermir. 5 submersibles de classe laser sont en construction. Malgré les deux là, il y a 5 nouveaux submersibles. Hein? Submersibles, 5 nouveaux sous-marins. Je dirais plus puissants. Qui sont en construction et qui vont prendre la mer encore. Le croiseur nucléaire Archangel en est à sa dernière étape de construction. Ça, c'est un croiseur nucléaire. Lui, il est déjà, c'est-à-dire que à sa dernière phase de construction, l'entreprise de construction navale, Sevmatch, remettra bientôt à la marine russe 3 autres sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de classe Bori A. Ok. Oh, chers camarades d'Afrique, mais l'heure est grave. Hein? C'est-à-dire que, mais ça, Poutine, c'est-à-dire que ça, mais c'est grave. C'est grave. Quand les sous-marins prennent la mer comme ça, il y a souvent, les gens là se frappent dans l'eau. Loin de nous, mais nous, on ne sait pas. Ils caillent ça entre eux là-bas, ils se frappent dans l'eau là-bas souvent. Ils se frappent en haut souvent, ils se frappent dans l'eau souvent, mais ils nous cachent. Mais regardez, non, vous regardez. Le dispositif d'alerte de la marine en Arctique, en Extrême-Orient, en mer Noire et Baltique, dans des centres stratégiques clés, sera renforcé par de nouveaux navires. Chers camarades, ça, ce sont les eaux qui entourent la Russie continentale. La mer Noire au niveau de l'Ukraine, etc. La mer, la marine antarctique, etc. La mer en Extrême-Orient, vers la Méditerranée, etc. La mer Baltique, tout ça, ça, ce sont les eaux qui entourent la Russie. Donc, toute eau qui entoure la Russie doit être renforcée, doit être contrôlée par la marine russe. C'est ce que ça veut dire. Mais il a déjà dit ici, devant tout le monde, qu'il contrôle la mer Noire, même l'espace. L'espace neutre, l'espace international de la mer Noire, il contrôle. Il a dit ça devant tout le monde. Il contrôle ça. Donc, tout eau qui l'entoure, il va contrôler. Pourquoi? Parce que les Américains ont pris leur navire pour aller dans la mer de Chine et puis dans le Pacifique et maintenant dans la Méditerranée. Alors que vous êtes loin là-bas et vous voulez contrôler les eaux d'autres pays, entourant d'autres pays. Poutine dit, il ne se laisse pas faire. Ce qui veut dire que si les Américains ne font pas attention, leur navire qui est placé en Méditerranée pour soi-disant dissuader les pays arabes là, s'ils ne font pas attention, et que ce navire-là s'amuse à naviguer vers les eaux entourant la Russie, Poutine peut faire quelque chose. Poutine peut faire quelque chose. Camarade d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et il a raison. Il a raison. Parce que je ne comprends pas. La minorité occidentale se donne le droit
de vie et de mort sur le monde entier, de décider à la place de la majorité du monde. Pourquoi? Pourquoi ça? Donc, ils ont trouvé garçon devant eux maintenant. Ils ont trouvé garçon devant eux. Mais attention, chers camarades d'Afrique, les sous-marins cognent mal. C'est-à-dire que les sous-marins nucléaires, ceux-là, ce n'est pas les sous-marins qui vont combattre seulement dans l'eau. Ils peuvent lancer des missiles intercontinentaux depuis leur position. C'est pourquoi on dit des lanceurs. Ils peuvent lancer des missiles depuis leur position. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans l'eau, échapper à tout contrôle, et puis s'approcher de toi, de ton pays. Ok. Ils s'approchent de tes côtes, et ils lancent sur toi, et ils disparaissent. La vitesse de croisière, Romagne. C'est ça qui est là. Donc, Poutine est prêt à tous les niveaux. Et il est en train de faire savoir ça à tout le monde. Poutine est prêt pour vous. Et il a dit lui-même. Il est en première ligne du combat pour la dignité. Et pour un monde civilisé, un monde multipolaire, il est en première ligne de ce combat. Il a dit ça lui-même. Ben, s'il se laisse faire, et qu'il laisse ces gens-là marcher sur les autres peuples, ils vont un jour venir marcher sur lui-même. Donc ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse là, eh bien, il les empêche de faire ça aux autres peuples. C'est ça aussi qui est la réalité. Mais les lignes bougent. Depuis Poutine est parti au Moyen-Orient, là, il est parti à Dubaï et puis en Arabie Saoudite, les lignes bougent. Les lignes bougent. Joe Biden demande au gars d'Israël là, de changer de gouvernement. Comment toi tu dis qu'un homme est souverain et tu ordonnes à ce gars qui est souverain là de changer son gouvernement? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Vous comprenez? Donc ça veut dire que ce qu'on disait ici, que c'est Papy Joe qui gère, c'est les États-Unis qui gèrent là-bas là. C'est ça qui est la vérité. Et il est en train de se désolidariser petit à petit d'eux. Poutine a tapé du poing sur la table. C'est ça qui est la réalité, chers camarades d'Afrique. Et Yoroman. Parce que quand ils voient palabre des chiens, les chiens sont en train de faire palabre devant là-bas. Et toi, t'es assis ici. Frère, il faut prendre un morceau de bois pour t'apprêter. Parce que leurs palabres, là, ils vont arriver sur toi un jour. Et calculent pas, ils sont en train de faire palabre. Ils vont là-bas, ils sont dans tous les sens. Blou, ils sont arrivés sur toi. Donc, tu ne t'attendais pas à ça. Et si deux chiens font palabre, et tu te retrouves dans leur palabre, mais toi, tu es perdant. Ben, ils vont te mordre. Alors, quand tu as un morceau de bois, quand ils approchent, quand ils font comme ça, là, ils se cherchent. Ils se cherchent. C'est ça Poutine est en train de faire. Les États-Unis sont en train de combattre les gens de l'autre côté là-bas. Donc, alors qu'ils ne sont pas loin de sa frontière. Donc, lui se prépare. Lui se prépare. Et il a raison de se préparer. Voilà. Chers camarades d'Afrique, voilà ce qu'ils peuvent dire sur cette vidéo. Je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez, partagez, partagez encore. On est ensemble.